Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce premier épisode de ma série Road to 100 000 euros. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benoît, j'investis dans le trading sportif ou bien les paris sportifs, appelle ça comme tu veux, et je me suis donné un objectif d'atteindre les 100 000 euros de capital d'ici 2 saisons. À travers cette série, je vais te filmer tout mon parcours et donc filmer tous mes paris en totale transparence. J'ai déjà commencé à le faire lors de la précédente saison, mais cette fois-ci on le fait en partant d'une saison complète. Pour ça, je te sortirai une vidéo tous les mois. Par exemple, en septembre, je vais te sortir la vidéo avec tous mes paris que j'ai joués au mois d'août. Ensuite, en octobre, je te sortirai une vidéo avec tous mes paris que j'ai joués au mois de septembre, etc., etc. Nous sommes actuellement en août à l'heure où je vous parle, les gros championnats reprennent à peine, et pour ce premier épisode de la série, je vais te détailler tout le déroulement de la saison en 5 points. Quelle sera ma stratégie de pari et ses 3 critères à respecter? Quelle stratégie de mise vais-je adopter? Avec combien de capital de départ vais-je commencer? Sur quelle plateforme vais-je parier? Et enfin, sur quels critères je me base pour sélectionner un match à parier? Voilà pour le programme de cet épisode, j'espère que cette série vous plaira et que vous serez nombreux à me soutenir tout au long de la saison. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire pour me soutenir. Allez, c'est parti pour le tout premier épisode de la série de la saison 2022-2023. Avant de passer au point, je rappelle que ceux qui veulent avoir accès à mes pronos personnels pour faire la même chose que moi, ça se passe sur mon site, le lien est en description. Vous aurez également accès à une formation qui détaille davantage les points de la stratégie, car dans cet épisode je ne peux pas tout expliquer, ça serait beaucoup trop long. Allez, c'est parti, le premier point, quelle sera ma stratégie de pari et ses 3 critères à respecter. Alors si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, mais pour ceux qui ne le savent pas, j'ai élaboré depuis maintenant plus de 3 ans une stratégie de pari sur le plus de 0,5 but en second mi-temps et uniquement en live. Autrement dit, pour valider ce type de pari, il suffit juste d'avoir un but marqué en second mi-temps et peu importe l'équipe qui marque. Ce sera donc ce type de pari que je vais utiliser durant toute la saison. Pour les 3 critères à respecter, voici le premier. Je parie en live uniquement si la cote est de 1,80 au minimum. Interdiction de parier en dessous de celle-ci. Je ne parie pas en pré-match. Pourquoi? Car les cotes sont généralement comprises entre 1,20 et 1,30, c'est beaucoup trop faible. Deuxième critère, c'est qu'on va devoir parier en live aux alentours de la 69e minute. Pourquoi? Parce que c'est justement vers cette minute-là qu'on aura une cote comprise entre 1,80 et 2,20. Après, je peux très bien parier à la 67e ou bien à la 65e minute si je veux, tant que la cote est de 1,80 au minimum. Et enfin, troisième critère, c'est que si un but est marqué en seconde mi-temps avant la cote de 1,80 ou bien en gros avant la 69e minute, dans ces cas-là, je ne parie plus, j'oublie le match. Et je précise bien que c'est les buts marqués en seconde mi-temps. Je me fous de ce qui se passe en première mi-temps, qui est 3 buts ou 4 buts marqués, ça ne m'intéresse pas, je me focalise uniquement sur la seconde mi-temps. Pourquoi je ne parie plus, vous allez me dire? Eh bien car d'un point de vue rendement, ce n'est plus intéressant de parier si un but a été marqué en seconde mi-temps. Deuxième point, quelle stratégie de mise vais-je adopter? Pour rappel, à la saison 2019-2020, sur mes pronos joués, j'ai fait 64% de réussite. Et à la saison 2021-2022, sur mes pronos joués, j'ai fait 68% de réussite. Je rappelle que sur mon site, vous avez accès à tous les bilans et la liste de tous les matchs que j'ai pu proposer durant ces 2 ans concernant ma stratégie de pari. La première stratégie de mise, vous la connaissez, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, c'est de miser 25% par pari en mise variable. Alors, disclaimer avant que je me fasse insulter, non, avec une mise variable de 25%, on ne perd pas du tout son capital en 4 paris perdants d'affilée. C'est totalement faux. D'ailleurs, je peux même faire 10 paris perdants d'affilée si je veux, je ne perdrai pas du tout mon capital. Donc renseignez-vous sur la mise variable avant de vouloir m'insulter dans les commentaires. La mise variable fonctionne sous forme d'intérêt composé, c'est une stratégie risquée, mais quand vous avez un bon taux de réussite, alors vous avez de très gros rendements. Étant donné que sur ces 2 dernières saisons, j'avais une cote moyenne de 1,90 sur mes pronos gagnants, avec cette stratégie de mise, j'aurais besoin d'avoir 62-63% de réussite au minimum pour être rentable. La deuxième stratégie de mise que je vais adopter sera une mise fixe de 10% par pari. Comparée à la mise variable, celle-ci est une stratégie de mise ultra safe puisque j'aurai besoin seulement de 52% de réussite au minimum pour être rentable, encore une fois en me basant sur ma cote moyenne de 1,90 sur mes pronos gagnants. Autrement dit, je suis quasi sûr d'être rentable avec cette stratégie, le seul bémol c'est qu'elle offre moins de rendement que la mise variable si jamais on fait un bon taux de réussite. Pour finir ce point et éviter de me faire insulter dans les commentaires, bien évidemment qu'en temps normal, si je n'avais pas de stratégie en place, jamais de ma vie je n'irai parier au-delà de 3% par pari, je vous le déconseille. Sauf que là j'ai une stratégie qui est en place depuis plus de 3 ans et donc je peux me permettre de l'exploiter sous son meilleur potentiel de part de mon expérience de celle-ci. Voilà, tout simplement. Troisième point, avec combien de capital de départ vais-je commencer? Eh bien, je vais diviser mon capital en deux pour chacune des deux stratégies de mise. Pour la mise variable, je vais partir sur un capital de 10 000 €
€. Je sais que c'est la stratégie la plus risquée, mais si jamais on fait encore un bon taux de réussite comme sur les 2 dernières années, alors on peut s'attendre à de très gros rendements. Pour la mise fixe, je vais partir sur un capital de 5000 €. On ne sait jamais comment on peut se comporter une année, au moins je sais qu'avec la mise fixe, je serai quasiment assuré à 100%, même si j'aime pas dire 100%, d'être rentable à la fin de la saison. Donc j'y accorde quand même un budget assez conséquent. Quatrième point, sur quelle plateforme vais-je parier? Eh bien je vais parier sur 2 plateformes différentes. La première, c'est la même que l'an dernier, c'est Orbitix, et la deuxième, c'est la nouvelle Polytrading. Encore une fois, je ne peux pas détailler ces 2 plateformes, ça serait beaucoup trop long, mais je vais utiliser les 10 000 € de mise variable sur Orbitix et les 5 000 € de mise fixe sur Polytrading. Pourquoi sur 2 plateformes différentes? Eh bien parce qu'Orbitix limite les mises à 10 000 €. Donc si un jour je devais augmenter mes mises, je ne pourrais plus le faire sur Orbitix à cause de la limite. Pour l'instant ce n'est pas le cas, mais pour anticiper ce futur problème, je vais tester Polytrading dont la mise n'est pas limitée. Évidemment je sais que l'idéal aurait été d'être sur Betfair, mais malheureusement on ne peut pas y accéder, donc Polytrading pourrait être une solution que je vais tester. Et enfin, dernier point, sur quels critères je me base pour sélectionner un match à parier. C'est quelque chose qu'on me demande assez souvent, mais désolé de vous décevoir, je ne vous dévoilerai pas exactement en détail l'ensemble de mes critères. Ça je le garde pour moi et je pense que vous comprendrez. Mais je vais quand même vous en dévoiler quelques-uns. Tout d'abord, la base de ma stratégie de pari, c'est que j'attends qu'une équipe soit sur une série de 0-0 en seconde mi-temps et qu'elle se rapproche en plus de son record personnel de série pour pouvoir la sélectionner. Une fois que c'est le cas, ensuite je regarde si cette équipe a justement fait dans le passé plusieurs séries ou non de 0-0 en seconde mi-temps. En gros, est-ce que dans le passé, elle a déjà fait plusieurs fois 2 matchs d'affilée, 3 matchs d'affilée, etc. Cette information me permettra de savoir si je commence à la parier un match avant qu'elle atteigne son record, ou bien si je dois attendre directement qu'elle atteigne son record. Je regarde également ces séries de 0-0 qu'elle a pu faire quand elle joue à domicile ou bien à l'extérieur. Je regarde aussi son taux de réussite, ainsi que celui de son adversaire concernant le plus de 0,5 buts en seconde mi-temps. Je regarde aussi les buts marqués et encaissés des 2 équipes, et pour finir, j'établis l'ensemble de ces données sur des équipes qui ont plus de 10 ans de match et uniquement sur des matchs de championnat. Je ne prends jamais les données de matchs amicaux ou bien de matchs de coupe. Pour te donner rapidement un exemple, lors de la dernière saison, la Juventus était sur une série de 2 matchs d'affilée de 0-0 en seconde mi-temps. Aucun but n'a été marqué en seconde mi-temps durant ces 2 matchs. Mes fichiers personnels m'avaient alors alerté de cette série, me disant que c'était une équipe intéressante à jouer pour le plus de 0,5 buts en seconde mi-temps, car son record était de 3 matchs de 0-0 au maximum et que sa dernière série datait de 2017. C'était donc une statistique qui rentrait dans mes critères et nous avons joué ce pari en live lors du prochain match de la Juventus qui était contre Cagliari, pour dire que justement un but serait marqué en seconde mi-temps. Je vous remontre le passage que j'ai filmé. Arrivé à la 69e minute, toujours aucun but marqué en seconde mi-temps. J'ai misé 1101,75 € sur une cote de 1,83 pour dire qu'un but serait marqué, et un but a bel et bien été marqué en seconde mi-temps à la 75e minute. Au final, nous avons bien confirmé que la statistique était intéressante et des équipes comme la Juventus, j'en ai à peu près une centaine par an. Encore une fois, tous les matchs sont affichés en toute transparence sur mon site internet. C'est justement grâce à tous ces critères que j'ai pu faire 82,75% de réussite lors de la saison 2020-2021 et 83,18% de réussite lors de la saison 2021-2022 sur l'ensemble des matchs que j'ai pu proposer. Voilà pour ce premier épisode de ma série, une longue aventure m'attend remplie de hauts et de bas. Je ne sais pas du tout comment va se comporter cette saison, mais avec une telle réussite sur ces 2 dernières années, je ne peux pas passer à côté de tels rendements, c'est impossible. Encore une fois, tout sera filmé en toute transparence comme à la dernière saison, que j'échoue mes paris ou bien que je les réussis, tout sera filmé. Je vous donne donc rendez-vous en septembre pour l'épisode numéro 2 avec tous mes paris filmés du mois d'août. Allez, à la prochaine, ciao!